Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Ils ont un pied dans les champs et l'autre sous leur bureau. Ils sont maraîchers et banquiers, vignerons et consultants en stratégie ou éleveuses et rédactrices freelance. Ces personnes cumulent 2 emplois, non plus comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, mais entre 2 secteurs, le secteur tertiaire et agricole. Cette année, une plateforme a même été créée pour former ces agriculteurs et agricultrices à mi-temps. Son nom, Slasher-Cueilleur. Son objectif, faciliter des installations souvent peu rémunératrices et renouveler les générations agricoles. Sur le fil. J'ai quand même un peu le meilleur des deux mondes aujourd'hui. J'aime bien, pour moi j'y trouve un équilibre. Est-ce que c'est le grand écart ? Oui, la semaine dernière j'ai passé mon dimanche ici et le lundi j'ai animé une formation à la Défense. C'est clair que j'avais l'impression qu'en termes de grand écart j'étais pas mal, quoi. Mais pour autant, je me sens utile et à ma place dans les 2 endroits. Marie Pétier est ce qu'on appelle une slasheuse, un mot à la mode pour dire qu'elle cumule 2 emplois par choix. Elle est à la fois chargée des ressources humaines à Paris et productrice de cidre. Je fonctionne en demi-journée, donc là ce matin je suis ici au bureau, j'arrivais de Paris, donc j'ai passé 3 jours, les 3 premiers jours de la semaine à Paris, et puis cet après-midi on a fait le point avec Jean-Charles, mon mari, on s'est dit on va où, dans quel verger il y a besoin de ramasser, et donc cet après-midi je vais au verger pour une plage de 3 heures. C'est après un confinement éprouvant et un burn-out que Marie Pétier, confortablement installée dans le 5e arrondissement de Paris, a décidé en 2021 d'acheter une maison dans le Perche, entre Le Mans et Paris, et de s'y installer avec son mari. 2 ans plus tard, il décide d'acheter le verger d'à côté. Philippe, donc le propriétaire du verger, lui a dit ouais, ok, c'est super si ça vous intéresse, moi je le vends, mais je vends avec tout ce qui va avec. C'est-à-dire les pommes, les fûts et la transmission d'un cidre qui est déjà commercialisé. Et là, je ne sais pas si c'est l'effet burn-out ou l'effet, je sais pas, de la crise de la quarantaine peut-être, je ne sais pas, une combinaison. Mais en tout cas, on s'est dit banco, on y va. Marie Pétier admet que si elle a pu se lancer dans cette nouvelle activité, c'est d'abord parce qu'elle était à son compte, donc libre d'organiser son temps, et que financièrement, son couple pouvait se le permettre. Car cette année, ils ne seront pas à l'équilibre financier. Leur petite production, 1400 bouteilles en 2023, ne leur permet pas de se rémunérer, mais ils sont justement en train d'augmenter leur volume. Ils doivent plus que tripler leur production pour en tirer un salaire à mi-temps. Il a une belle couleur, il est bien caramel, mais Mais ça ne l'empêche pas de parler de son cidre avec des étoiles dans les yeux. il est beau, il n'y a pas de dépôt. Il est beau. Il peut continuer comme ça sa vie. Cette double activité n'a en fait rien de nouveau. C'est déjà une réalité dans l'agriculture où les rémunérations sont souvent trop faibles et les processus d'installation très longs. Mais ce qui est moins fréquent, c'est de commencer dans le secteur tertiaire, puis de cumuler un emploi dans le secteur agricole. C'est ce que nous explique Julien Maudet, cofondateur de la plateforme Slasher-Cueilleur, qui a accompagné une centaine de personnes dans leur projet agricole à mi-temps. La double activité, c'est quelque chose qui est très très courant dans le monde agricole. En raison de la saisonnalité, en raison d'un tas d'exploitations qui sont trop petites, il y a un quart des chefs d'exploitation qui sont double actifs et 40% des installés, ou des nouveaux qui commencent en agriculture, qui le font dans le cadre d'une double activité, qui gardent un métier à côté. Et donc nous, en fait, on vient un petit peu inverser ce constat-là en disant cette double activité, il faut qu'elle permette à des gens qui ne sont pas issus du monde agricole, en gardant leur métier d'avant pour se sécuriser, d'y aller de façon sereine, progressive, sans changer radicalement de mode de vie. Oui, c'est ça. Si tu peux commencer à 1 jusqu'à 2. Depuis peu, Julien Maudet et Lola Dubois, cofondateurs de la plateforme Slasher-Cueilleur, animent des formations à Paris, entre informations sur les différents statuts d'exploitation et conseils pour gérer ces 2 métiers. Là, l'un des premiers points, c'est essayer d'avoir un agenda connu à l'avance et partager à tous et toutes, que ce soit hors tertiaire côté tertiaire ou côté agri. L'idée, c'est d'essayer de donner de la visibilité à vos collègues. Parmi les personnes qu'ils accompagnent, la plupart urbaines, les motivations qui les poussent à mettre un pied dans l'agriculture sont surtout environnementales. Je pense que ce qu'on retrouve, c'est au départ une quête de sens, vraiment le terme global, l'éco-anxiété très clairement, une envie d'agir au quotidien, à son échelle. On va dire que c'est surtout des enjeux écologiques au départ qui poussent les personnes à se lancer.
Dans leur manifeste en ligne, ils déplorent des pertes de sens et d'engagement qui se multiplient dans les métiers tertiaires. Pour eux, s'engager dans un projet agricole à temps partiel peut justement être une source d'épanouissement physique et mental. C'est effectivement ce que ressent Marie Pétier, la cidricultrice du Perche qui participe à leur formation. J'aime bien aussi, on va pas se mentir, le fait de revenir à Paris régulièrement. Je suis quand même à la base hyper urbaine. Donc le pied dans les deux mondes me va bien. Avoir un pied dans les deux mondes, pour les fondateurs de Slasher-Cueilleurs, ce sera même indispensable à l'avenir, car plus de la moitié des agriculteurs français seront partis à la retraite d'ici 2030, et 2/3 des agriculteurs ne seront pas remplacés en France. Le temps partiel en agriculture serait l'une des réponses à apporter à la crise agricole selon eux. Un chiffre qu'on aime bien et que tu donnes souvent, c'est qu'il y a 30 millions de personnes dans le tertiaire en France aujourd'hui. Si on prend une personne sur 5 et que cette personne sur 5 travaille un jour sur 5 à la ferme, on arrive à 1,2 million d'agriculteurs équivalents temps plein. Donc on remplit le problème. 1 sur 5, de 1 sur 5. Voilà. Et signe que l'initiative est attentivement scrutée par les pouvoirs publics, la mairie de Paris a décidé en octobre de subventionner les formations de Slasher-Cueilleurs. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à Clara Guillard, Kadir Demir et Guillaume Soudan qui étaient sur le terrain. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à bientôt.